Le Real Madrid gagne enfin un match. Mais quelle souffrance! Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu et à me mettre votre commentaire dans la barre des commentaires. Victoire du Real Madrid 1-0 sur la pelouse du Deportivo Alavés grâce à un somptueux but de Eduardo Camavinga qui pour moi a été l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Real Madrid, dans ce match en tout cas. Mais déjà, je vais commencer bien sûr par parler de Kylian Mbappé qui a reçu un carton rouge. Donc moi je tiens à vous dire que le carton rouge est entièrement mérité. Tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année, il y a carton rouge. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Parce que ce qu'il a fait là, c'est très dangereux. Il aurait pu casser la jambe du joueur de Deportivo Alavés. Donc le carton rouge est entièrement mérité. Et c'est vrai que moi je lui en veux, Mbappé, sur ce match, d'avoir pris ce carton rouge là. Il a fait cette grossière faute dont il n'avait pas nécessité de faire d'une faute, puisque tu pénalises ton équipe qui termine à 10. Tu te retrouves avec aucun attaquant devant. Déjà que globalement tu n'as pas de fond de jeu, donc si en plus tu n'as pas d'attaquant pour faire la différence, eh bien vous vous doutez bien que ça va être compliqué. Le combo il est très très toxique, très nocif. Mais sinon le match en lui-même, je sais pas vous, mais moi je l'ai trouvé abominable. Je crois que là je suis allé un peu fort avec abominable, peut-être. Je suis allé peut-être un peu fort. Je vais peut-être pas employer le terme abominable, mais je l'ai trouvé très haché, si c'est comme ça qu'on peut dire, très haché. Beaucoup de fautes, de cartons rouges, parce que le Deportivo Alavés aussi a reçu un carton rouge. Le joueur du Manu là, je sais pas, Gonzalez, ou je sais plus comment il s'appelle là, il a fait une grossière faute aussi sur Vinicius qui est rentré en jeu en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs Vinicius, j'ai bien aimé son entrée en jeu, j'ai bien aimé. Mais grossière faute, c'est carton rouge également. Donc tu as deux équipes qui jouent à 10, voilà, donc c'est incroyable, j'avais jamais vu ça depuis je n'avais plus vu ça depuis un certain moment. Deux équipes qui terminent à 10. Incroyable. Mais en tout cas, le plus important, et je vais vous le dire, c'est que tu empoches les 3 points. Donc, pour moi, la Liga, pour moi, ça va être mort, mais tu restes au contact du Barça. Tu gagnes ce match, c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, ton contenu, encore une fois, c'est bien trop insuffisant. C'est pas trop insuffisant, et dès le début du match même, tu n'arrives même pas à aller dans la moitié de terrain adverse, quoi. Tu restes planqué dans ta moitié de terrain. T'arrives même pas à conserver, à faire une comment dirais-je, une séquence de possession de balle face à Alavés, sans leur manquer de respect, qui est quand même 17e au classement. Mais de toute façon, vous savez, ces derniers temps, moi j'ai compris que contre les équipes de bas de tableau, il pouvait y avoir des surprises. Oui, il pouvait y avoir des surprises. Vous pouviez voir des Alavés qui donnent leur meilleur football contre nous, et vous le verrez des fois contre d'autres équipes totalement nazes. Désolé du terme, désolé, mais voilà. Donc ça ne m'étonne pas, surtout contre nous, c'est clair qu'ils allaient donner leur vie, avec leur public aussi qui était là, donc forcément ça allait rajouter un petit peu de piment. Mais franchement, Asensio a été bon, heureusement. Camavinga, j'ai bien aimé son match, moi j'ai bien aimé, mais encore une fois, s'attarder individuellement sur chaque joueur, ça serait vraiment perdre du temps. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que globalement parlant, si tu combines tout ensemble, on a un sérieux problème. Encore une fois, on a un sérieux souci. T'as pas de fond de jeu et tu fais que de faire des longues passes, des passes longues, qui au final, parfois, ça porte leurs fruits, parfois non. D'ailleurs, ça a failli porter ses fruits pour Arda Güler. Au début du match, une passe longue de Rudiger pour Güler qui malheureusement n'arrive pas à reprendre le ballon. Mais voilà, tu mets pas de profil créatif au milieu de terrain, tu mets Arda Güler aussi je crois qu'il était sur le côté aujourd'hui. Enfin, j'ai même pas regardé la composition, mais il me semble, si j'ai pas de bêtises, j'avais pu entendre que voilà, il était sur le côté gauche. Non, dans le contenu, c'est vraiment médiocre, mais
voilà, t'as eu cette frappe là de Camavinga, très très belle frappe hein, de Camavinga, vraiment qui a fait un très bon match. Moi j'ai bien aimé son match à Camavinga, vraiment. Et Ceballos qui est rentré, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Ceballos. Vous vous rendez compte? Qui aurait pensé que je dise cela un jour? Que Ceballos rentre, ça me fait plaisir. Non mais c'est quand même incroyable. Ah, tu sens que Ceballos, il y a quelque chose quand même de différent quand il est sur le terrain, quoi. Là, il est rentré, ça fait du bien, il va pouvoir reprendre tranquillement. Je sais pas s'il va jouer hein, pour le quart de finale. Je pense hein, qu'il va jouer, après on verra. Mais ça fait plaisir de voir Ceballos revenir, ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Donc je suis très content pour lui, très content, très content. Donc en fait, dans ce match, t'aurais pu aussi tuer le match à un moment donné. Je pense notamment à l'occasion énormissime, le 2 contre 1, avec Bellingham et Vinicius, et il y avait un joueur d'Alaves, Bellingham qui tarde, qui veut faire la passe mais qui se rate, elle est interceptée par le joueur de Alaves, il veut frapper, malheureusement c'est raté par le gardien. Donc voilà, c'est des petites choses, bon j'ai envie de vous dire, c'est des petites choses, même pas, c'est des choses qui peuvent te coûter le match. Parce que je ne vous cache pas hein, qu'à 7 ou 8 minutes je crois de temps additionnel, je n'étais pas du tout rassuré. Hein. Je savais qu'on allait encore souffrir, que ça allait être compliqué. Mais j'ai envie de vous dire que contrairement à d'habitude, on n'a pas trop laissé l'adversaire prendre la balle et venir nous attaquer. On a quand même aussi eu des séquences de possession par moment. On a parfois gagné du temps, ce qu'il ne fallait pas faire bien sûr, parce que Courtois a eu un carton jaune. Voilà. Mais Alaves n'a pas été non plus dangereux. Ils n'ont pas eu d'occasion, je sais pas en tête là, d'occasion très dangereuse d'Alaves hein, dans le match. Hein. Courtois n'a pas eu grand chose à faire. Donc voilà. Et sinon, ouais, c'était un match vraiment, je sais pas, un match bizarre un peu. Je sais pas comment vous expliquer. C'était un match un peu lourd à regarder. C'était lent. Beaucoup de joueurs d'Alaves aussi qui tombent. Beaucoup de joueurs du Real qui tombent aussi. Enfin, ouais, c'était un match un peu... En fait, ce match-là, c'est un match, tu te dis, là, pour le coup, peu importe la manière, faut seulement avoir les 3 points. Dans ce genre de match-là, je précise bien, hein, dans ce type de match-là, le plus important, c'est de gagner, c'est tout. Et tu l'as fait, t'as gagné 1-0 comme le Barça. Bah, t'as fait un peu comme le Barça, t'as gagné. Bon, sauf que le Barça, eux n'ont pas les mêmes ils n'ont pas de problème comme toi, tu as des problèmes, mais t'as gagné ce match. J'ai envie de te dire que c'est l'essentiel. Tu reviens à 4 points du Barça, c'est l'essentiel. Maintenant, le souci, c'est que tu as un gros match la semaine prochaine, chez toi, face à Bilbao. Et là, je n'ai pas envie d'être défaitiste d'entrée de jeu, mais Bilbao, vous savez que c'est une équipe très très joueuse, très forte, que je redoute énormément. Et je me dis que tu peux laisser des points, filer encore une fois. Donc, est-ce que ça va me donner raison? On verra bien, sachant que Kylian Mbappé, malheureusement, eh bien, sera suspendu pour ce match. Bien entendu, vu qu'il a reçu ses cartons rouges. Voilà. Donc, dites-moi hein, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Mais en tout cas, je me suis quand même ennuyé dans ce match. Hein. C'était vraiment... Oh là là, c'était limite une purge. Tu t'en sors bien, quoi. Enfin, tu t'en sors bien, tu gagnes le match, c'est le plus important. Fallait vraiment gagner... peu importe la manière, vraiment dans ce type de match, hein, je tiens à le dire encore une fois. Donc c'est bien. Après, c'est pas non plus synonyme qu'il y ait une amélioration que quoi que ce soit. C'est toujours les mêmes problèmes qui sont là, malheureusement. Mais tu gagnes. Donc je vais te dire, voilà, c'est bien, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Donc merci à vous et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.